Hey toi, salut, bienvenue sur ta chaîne, j'espère que tu vas bien. C'est Joachim André. Aujourd'hui, nous allons parler micronutriments. Alors reste bien jusqu'au bout et tu deviendras incollable sur le sujet. Les micronutriments, contrairement aux macronutriments, n'ont pas de rôle énergétique. Si tu veux en savoir un peu plus sur les macronutriments, je te laisse aller voir la vidéo que j'ai fait la dernière fois dessus. Tu verras le lien apparaître au-dessus de moi. Les micronutriments n'ont donc pas de rôle énergétique, mais sont donc indispensables au bon fonctionnement chimique de ton corps. Même s'ils ne sont qu'en petite quantité dans ton alimentation, on parle de l'ordre du milligramme à peu près ou du microgramme, et qu'ils ne tiennent que 2% de ton alimentation, il faut le savoir qu'ils sont complètement indispensables à la vie et donc à ta vie. On va pouvoir les classer en 4 familles. La première, les vitamines. La deuxième, les minéraux et les oligoéléments. La troisième, les acides gras essentiels. La quatrième, les acides aminés. Il faut savoir que certains sont appelés essentiels et par essentiel, il faut comprendre que ton corps ne peut pas les fabriquer de lui-même, les synthétiser de lui-même. Il va falloir donc les lui apporter par une alimentation extérieure. Les vitamines sont des substances indispensables à ton organisme. Elles permettent notamment de lutter contre le vieillissement, d'aider à éliminer tes toxines et aident aussi au renouvellement cellulaire. Le corps ne peut pas les fabriquer, il faut donc les amener par une alimentation riche, diverse et variée. Dans l'ensemble des vitamines, on va en retenir principalement 3 qui ont les rôles les plus importants, on va dire, pour ton organisme. Alors prends de quoi noter. Premièrement, la vitamine A ou la bêta-carotène. Deuxièmement, la vitamine E. Et pour finir, la vitamine C. Ce qu'on appelle le fameux trinôme des ACE. C'est un mémotechnique plus facile à retenir. Il faut savoir qu'une carence en vitamines peut emmener à un déficit immunitaire, notamment, et suivant ton âge et ton avancée biologique, tu peux aller sur des cas de démence, des cas de cancer aussi, si tu n'as pas suffisamment de vitamines. On sait aussi que la vitamine C est énormément utilisée pour ton système immunitaire et qu'une personne qui ingère suffisamment de vitamine C aura tendance à tomber un peu moins facilement malade. On passe à la famille des minéraux. Les minéraux, eux, sont vraiment indispensables à la vie de nos cellules, à la vie de tes cellules. On va trouver les minéraux dans toute l'alimentation qui nous entoure, mais aussi dans l'eau. C'est pour ça qu'il faudra veiller à avoir une alimentation toujours riche et variée et boire de l'eau, mais de l'eau minérale. Il faut savoir que le mode de préparation va fortement influencer sur la quantité de minéraux présents dans tes ingrédients. Le raffinage aussi que subissent certains ingrédients, comme le sucre, la farine ou les blés, va avoir tendance à appauvrir en minéraux. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui va être raffiné sera pauvre en minéraux, donc sera pauvre à ta vie. Ils seront donc mal digérés par ton organisme, et vu que c'est des choses essentielles à ton organisme, qu'il faut absolument les apporter pour la vie de tes cellules, lui tout bonnement il va les puiser dans ses ressources. Mais ces ressources ne sont pas inépuisables, bien au contraire, et le fait de puiser dans tes ressources de minéraux va venir à affaiblir ton organisme. Ce qui va provoquer une déminéralisation et une dévitalisation de ton organisme. Pour ce faire, il faudra donc que tu privilégies une cuisson plutôt à l'étouffée ou à la vapeur, contrairement à une cuisson plutôt vive qui sera de type poêle, même les grillades par exemple, ou le four. Les sels minéraux les plus importants sont les suivants. Tu trouveras le sodium, donc qu'on trouve principalement dans le sel, mais le sel de mer est pas raffiné. Rappelle-toi ce que je t'ai dit précédemment. Le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le zinc et le phosphore. Les minéraux seront très utiles pour les cellules et notamment pour tes enzymes et pour ton cerveau. Vient ensuite la famille des oligoéléments. Les oligoéléments sont très proches des minéraux et travaillent ensemble. Ils contribuent tous les deux au bien-être de tes cellules, de tes enzymes mais aussi de ton cerveau. Les oligoéléments, on leur ajoutera un rôle aussi important dans la fabrication et la façon de gérer tes hormones. Les oligoéléments sont composés du iode, du cuivre, du fluor, du zinc, du cobalt et du sélénium et du manganèse. Eux aussi sont essentiels et devront être apportés régulièrement dans ton alimentation et à ton corps, et ce toute la journée, parce que c'est une réserve vraiment très très petite que ton organisme peut constituer. Ensuite vient la fameuse famille des acides gras, ou plus communément appelée la graisse. Les graisses. Ils vont jouer un rôle très important dans le fonctionnement de tes cellules, mais surtout aussi dans le rôle des inflammations. Donc si tu es une personne qui a tendance à avoir des inflammations assez régulièrement, qui peuvent se traduire par exemple par les tendinites à répétition, je serai toi et j'irai vérifier un petit peu du côté de ces fameuses graisses. Il faut savoir que depuis quelques années, les chercheurs ont réussi à démontrer un lien de relation entre les maladies cardiovasculaires et ton alimentation et notamment ton apport en acides gras. On sait qu'une consommation importante de poissons riches en oméga 3, et je précise bien oméga 3 parce que c'est très important,
va en fait réduire tes risques cardiovasculaires et tes problèmes qui vont être liés à tout le système circulatoire. Donc le cœur en lui-même et ton sang. Et ça va aussi aider à baisser, comme je le disais juste avant, ton taux d'inflammation dans ton corps et faciliter la coagulation du sang et son transport. L'assemblage de plusieurs acides aminés forme ce qu'on appelle les protéines. Les protéines sont des agents de structure irremplaçables. D'accord? Donc contrairement à tout ce qu'on a vu avant, qui est au niveau cellulaire, là, les acides aminés sont au niveau de la structure. Et ce qui fait la structure de ton corps, c'est tes muscles, notamment. Donc les acides aminés qui sont irremplaçables pour ton organisme vont avoir un rôle de structure au niveau de tes muscles, au niveau de tes chromosomes, de tes anticorps et de tes hormones notamment. Ça, c'est une liste non exhaustive que je suis en train de te donner. Il faut savoir que tes besoins journaliers en acides aminés sont très importants parce que toute la journée, tu en as besoin. En fait, toute la journée, tu vas avoir des cellules, tes cellules musculaires ou tes chromosomes ou même des hormones, en fait, qui vont avoir besoin d'utiliser ces acides aminés-là pour se régénérer et même pour fonctionner. Il faut savoir que certains acides aminés ne peuvent pas être produits par ton corps et devront donc être amenés par une alimentation extérieure. Et c'est le cas de ce qu'on va appeler les acides aminés soufrés. Il faut savoir que les acides aminés ont un rôle aussi très important dans le cas des préventions du vieillissement. D'accord? Donc pas le vieillissement de ta peau, des choses comme ça, bien que ça y joue, mais plutôt de ton vieillissement cellulaire. Les acides aminés vont donc participer à la fabrication de molécules antioxydantes, et notamment deux. Il s'agit donc du glutathion et de l'acide alpha-lipoïque, qui tous les deux vont avoir un rôle d'antioxydant et venir protéger tes cellules du vieillissement. Donc comme tu peux le voir, les micronutriments ont un rôle essentiel dans la vie et même dans la survie de ton organisme, mais plutôt à l'intérieur. Ils devront donc être apportés par une alimentation saine, variée et équilibrée, et voire même dans certains cas, que je t'énumérerai juste après, par une certaine supplémentation. Il faut savoir que pendant certaines périodes de ta vie, le fait que tu sois par exemple enceinte, le stress, si tu as une activité physique et sportive assez intense ou même la cigarette, peuvent venir à te faire manquer de ces micronutriments malgré que tu aies une alimentation équilibrée et variée. Ces phases-là de ta vie peuvent provoquer un déficit en micronutriments et c'est pour ça que suivant les résultats que tu pourras avoir à ta prise de sang, il faudra que tu prennes des compléments alimentaires. Alors je t'invite à partir sur une source de compléments alimentaires de qualité. Et tu verras que le prix n'est pas forcément synonyme de qualité. Je te ferai un jour une vidéo là-dessus pour t'apprendre à choisir les bons compléments alimentaires parce que c'est un marché assez fructueux d'un point de vue business. Et comme tout business, on laisse la santé de côté pour faire des gains financiers. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris pas mal de choses sur les micronutriments. J'ai essayé de faire une vidéo plutôt courte, mais qui te permet quand même d'apprivoiser un petit peu cette approche sur la micronutrition. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la commenter. Je me ferai un plaisir de te répondre. Dis-moi en commentaire si toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu prends des compléments alimentaires, par exemple, ou si tu as déjà fait un bilan sanguin. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines et ensemble, nous allons voir comment aider à développer ta masse musculaire. Tu verras, il y a moult façons de la développer et pas spécialement pour devenir bodybuilder. Donc, je t'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et moi, je te dis ciao! In the beginning, there was time.